Une ouverture pour l'art, l'association qui met en lumière les coulisses des arts visuels. Nous réalisons des entretiens d'artistes et de structures du monde de l'art, diffusés sous forme de podcast. Bonne écoute, n'oubliez pas de liker et de partager. Ok. Interview d'Elisabeth Picou par Blandine Girard pour une ouverture pour l'art. Bonjour Elisabeth, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes dirigeante d'une artothèque à Montpellier. Notre association a pour objectif de mettre en lumière le monde des arts visuels. Donc il semble que les artothèques se développent en France. Pouvez-vous nous dire ce que c'est et comment cela fonctionne? Une artothèque, en fait, c'est comme une bibliothèque d'art. Mais en fait, au lieu d'emprunter un livre, on emprunte une œuvre d'art. Et ce ne sont pas des livres, mais des œuvres d'art qui sont proposées à l'emprunt. Donc, on a tout un fonds d'œuvres qui sont constitués par des artistes qui nous mettent à disposition des œuvres avec un contrat de prêt et des artistes et des adhérents qui viennent à l'association, qui adhèrent et qui, lors des expositions, vont emprunter une œuvre d'art. D'accord. Et comment s'opère la sélection des œuvres et des artistes? En fait, on a un comité de sélection au niveau de l'association. Ce comité de sélection, il est constitué d'un certain nombre d'artistes de l'association et des non-artistes. Avant tout, c'est un choix d'un langage artistique qui est basé à la fois sur l'esthétique, mais aussi sur l'éducation à l'art dans sa globalité. Donc, on peut être amené à sélectionner des œuvres qui sont un peu plus compliquées, non esthétiques, mais qui sont importantes à nos yeux. Et surtout, on n'a pas de charte bien particulière parce qu'on veut se donner la liberté totale de découvrir des démarches et de sortir du cadre. D'accord. Et plus globalement, quelles sont les raisons de la création de ce type de structure? Les raisons, elles sont doubles. D'abord, par rapport aux artistes, on sait que les artistes ont un mal fou à se faire voir, à augmenter leur visibilité, diffuser. Ils sont assez isolés et en fait, du côté artistique, ce qui permet, un, d'augmenter leur lisibilité, deux, de rompre l'isolement, puisque en fait, ils rentrent dans une communauté d'artistes où ben, ils vont échanger à la fois des propos, des problématiques, des outils. Donc voilà, c'est vraiment de faire travailler ensemble. Et ensuite, du côté des adhérents, c'est plutôt la sensibilisation à l'art contemporain par le biais de l'emprunt. Parce qu'on sait que quand on emprunte une œuvre d'art chez soi pendant 3 mois, eh ben, on a une vie avec cette œuvre d'art et cette vie, elle n'est pas pareille que quand on est en galerie ou dans un musée où on passe 30 secondes devant une œuvre d'art. Et bien évidemment, le but extrême, c'est de se dire, ben, on pourrait déclencher chez eux un acte d'achat, de collection, de mécénat. Voilà, donc, et c'est se faire rencontrer ces deux milieux d'une autre manière de vivre l'art. Voilà. Mmh. Très bien. Et donc vous louez des œuvres d'art? Hem, et comment est-ce que ça se passe pour les assurances? En fait, l'association a la chance responsabilité civile qui fait que, d'une part, on assure, nous, les œuvres quand elles sont en notre possession et au moment des expositions. Et ensuite, quand elles sont empruntées et qu'elles partent chez l'emprunteur, c'est la responsabilité civile de l'assurance maison ou bureau qui fonctionne et il n'y a aucun souci pour que ce soit pris en charge. D'accord. Vous ne vendez pas, mais vous mettez en relation les artistes avec les acheteurs potentiels. Heu, j'ai une question, est-ce que c'est parce que sinon vous seriez considéré comme une galerie? Non, c'est pas pour cette raison. En fait, comme je vous l'ai dit, les artistes que l'on référence nous mettent à disposition gratuitement des œuvres d'art. Alors, comme il y a maintenant plus de 60 artistes dans l'Artothèque et on leur demande de nous en prêter deux avec un contrat de prêt. Et en fait, le deal, entre guillemets, avec les artistes, c'est ben, vous nous prêtez les œuvres, on fait fonctionner l'asso. Et si jamais il y a des ventes, eh ben, nous, on s'occupe de rien du tout. On vous met directement en relation avec le futur acquéreur. On ne prend aucune commission, mais c'est une manière pour les artistes de s'y retrouver. Voilà. Donc, c'est vraiment, on est une association à but non lucratif et on n'a pas fait ça pour s'enrichir. C'est vraiment une relation entre des adhérents, emprunteurs, futurs collectionneurs et des artistes.
D'accord. Alors j'ai du coup une question qui me vient à l'esprit. Vous avez, ça débouche sur beaucoup de ventes? Vous avez une idée? On a à peu près une dizaine d'œuvres qui sont vendues par an pour un montant ça dépend des années, mais entre 10 000 et 20 000 € par an. Voilà, donc pour avoir un montant. Donc oui, oui, il y a des acquisitions qui sont faites tout à fait régulièrement, quoi. Que ce soit D'accord, des œuvres qui sont exposées au sein de l'Artothèque ou des œuvres des artistes avec des adhérents qui découvrent les artistes et qui vont les voir dans leur atelier et qui vont leur acheter des œuvres qui sont pas du tout dans la collection. Donc, c'est des démarches de rencontre et il y en a beaucoup qui ont fait ça. Voilà. d'accord. Donc vous avez surtout des artistes de votre région, c'est ça? Qui se Alors, situent, essentiellement, c'est effectivement des artistes de la métropole montpelliéraine, parce que, comme je vous ai expliqué, nous, on va voir les artistes pour voir une fois qu'on les a, qu'ils nous ont sollicités pour entrer dans le fond de l'Artothèque. Donc, on va les rencontrer, on sélectionne les œuvres, on leur demande de changer régulièrement les œuvres. Donc, il faut une proximité géographique. Mais on a, par exemple, exceptionnellement, une artiste qui est à Grenoble, voilà, qui nous avait contacté, qui vient rarement, mais de temps en temps dans le sud. Et donc, elle vient nous échanger ses œuvres à ce moment-là. Elle avait trouvé le concept sympa, l'association dynamique, et voilà, elle nous a rejoint. Il y en a une autre dans les Pyrénées aussi, mais c'est vraiment à la marge, et principalement, c'est la métropole montpelliéraine. d'accord. Et justement, est-ce que vous pensez que votre ville et votre région sont propices à la création artistique? Franchement, Montpellier est une ville très enclin à l'art. On a un beau musée, on a des belles salles d'expo, on a des fracs, on a une DRAC qui est assez dynamique. Oui, après, le soutien à la création artistique des artistes locaux, c'est un peu moins vrai, parce qu'évidemment, comme les grandes métropoles, ça soutient des artistes qui sont déjà connus sur le métier de l'art et qui ont déjà une visibilité. Euh, Par contre, sur la création aux artistes locaux, ça l'est un peu moins. Voilà, c'est un peu moins vrai. Mhm, C'est pour ça d'accord. qu'on est là. D'accord, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans l'art contemporain? Est-ce que vous avez une J- opinion? J'ai un peu de mal avec ce genre de questions parce que je pense qu'on est artiste avant d'être genré. Donc, je pense que peu importe le genre, on a des choses à apporter, que ce soit dans la démarche artistique ou dans le fait de vivre ensemble. Donc j'ai un peu de mal avec cette histoire de genre. Cela dit, au niveau de l'Artothèque, il y a énormément de femmes, puisque sur les 62 artistes, je pense qu'elles sont majoritaires, je ne sais plus combien elles sont, mais elles doivent être 45 ou 46 femmes. Bien évidemment qu'on voit que les démarches sont différentes, mais c'est complémentaire, comme dans la vraie vie, quoi, comme dans la vraie vie. Donc, elles Mhm. sont peut-être pas toujours très lisibles, On sait qu'il faut se battre, mais elles sont bien là, elles sont bien campées, elles ont un déterminisme. Et au niveau de l'association, elles sont très, très dynamiques. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel, de votre rôle dans l'association et de vos souhaits pour l'avenir de l'art? Euh, Moi, je suis présidente de l'association L'Artothèque à Montpellier. Je l'ai créée donc en 2010. La création s'est faite d'un constat. C'était que les artistes sont souvent très isolés et ont du mal à être visibles, puisque j'avais des amis artistes. Et puis, d'un fait du hasard, de rencontrer quelqu'un qui avait monté une artothèque à Toulouse, système que je connaissais pas du tout. Et on s'est dit que c'était une bonne idée et de se dire que finalement, ça permettait de faire ensemble, de fédérer, d'inclure et à la fois de partager. Toutes ces valeurs sont intriquées dans mon ADN. Je suis médecin, moi, de base. Donc, Mhm. évidemment, vous comprenez que le partage et l'attention à autrui est quelque chose qui est important pour moi. Et la mise en relation. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre en relation et valoriser. Et donc, à travers cette association, à la fois, on valorise les artistes,
on développe une entraide entre les artistes et on met en relation avec les adhérents qui viennent aux expos, qui découvrent l'art, qui découvrent les artistes. Et il y a une belle convivialité qui se fait au moment de nos expositions et qui fait que ben, ça fait du bien de vivre ensemble. Très bien, ah, c'est bien intéressant. J'aimerais savoir également, il y a combien de membres en fait dans cette association? Vous êtes combien? Il doit y avoir 125, 130 membres maintenant. D'accord. Et maintenant, la petite question qu'on pose toujours, quel adjectif ou verbe vous caractériserait le mieux? Alors, adjectif ou verbe, mais en tout cas, c'est une autre manière de vivre l'art. Voilà, c'est ce qui nous anime et qui est notre ADN. C'est Mhm. une autre manière de vivre l'art. D'accord. Très bien, je vous remercie Elisabeth. Merci à vous.